Bonsoir à tous et on embarque, si vous voulez bien, ce soir pour le Chili. Alors pas Santiago, ni même Iquique, mais une ville encore plus petite, figurez-vous, coincée entre un désert et l'océan Pacifique. Une ville paumée, on pourrait dire un bled aussi, où il n'y a strictement rien à faire, surtout quand on est adolescente, à moins que survienne ce qu'on pourrait appeler un tremblement de terre. Rodrigo Litorriaga est l'invité de LCR ce soir. El sismo que sacudió anoche a la ciudad de Tocopilla fue de 5.2 grados en la escala de Richter. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el movimiento telúrico se produjo a las 23 horas. Gracias a Dios, no se han registrado víctimas fatales en esta oportunidad. Oye, te encargo la encimera. ¿Y este quién es? ¿No lo presentáis? Es mi hermanito, Diego. ¿Andáis de babysitter? Sí, algo así. Está temblando, weona. Sí, está temblando. Escucha. Fernando, el profesor de reemplazo. ¿Qué es lo que tiene Diego exactamente? ¿Tiene algún diagnóstico? Me dijo que quería hacerle clases particulares a Diego. Chucha, ¿y qué se cree ese weón? ¡Mamá! Hay que empezar a aceptar las cosas como son. ¿Por qué no sales un poco a divertirte, a pasarla bien, a pensar en otras cosas? ¡Jessica! ¿Otra vez? ¿Hasta cuándo? Hoy, hoy día en la noche hay un hueveo. ¿Te pinca? ¿Tú vas? Yo creo. ¿Tú crees que podamos llegar hasta Iquique con esa moto? Iquique, Arica, La Paz, hasta Río si queréis. Jusqu'à Rio, enfin s'ils vont à Iquique, on le saura en allant voir ce magnifique film. Bonsoir Rodrigo. C'est vrai que c'est un magnifique film, je trouve. Il y a une lumière, c'est peut-être dû à cet endroit. C'est un endroit assez incroyable, parce qu'on connaît un peu les images vues d'ici. Quand on n'a jamais été au Chili, ou même quand on était comme touriste au Chili, on voit un peu les plages des touristes ou Santiago. Mais là, cet endroit, ce village, qui s'appelle comment encore Oui, Tocopilla. Tocopilla, oui, c'est ça, comme ça vous prononcez mieux que moi. Vous l'avez trouvé comment, en fait? Alors c'est une petite ville effectivement dans le nord du Chili, oui, entre le désert d'Atacama et l'océan Pacifique. Et en réalité, lorsque j'ai quitté la Belgique en 1990, nous sommes allés vivre dans cette ville d'Iquique, qui est à 2-3 heures de Tocopilla. C'est marrant ça, pourquoi vous avez choisi cette ville-là? Alors je ne l'ai pas choisie, j'avais 15 ans à l'époque, mais c'est la ville d'origine de ma mère. Et nous sommes retournés après la dictature vivre au Chili. Et naturellement, ma mère a souhaité retourner vivre dans cette ville que nous avons découvert. Et c'est la porte d'entrée, finalement, pour moi, du Chili, qui est un pays que je n'avais jamais visité et que j'ai découvert donc par ce chemin du désert. Oui, parce que vous l'avez quitté une première fois tout petit, c'est ça oui, vous fouillez en fait le Chili avec vos parents. Mes parents, oui, mon père sûr, fondamentalement. Moi, je suis né le 12 septembre 73 et j'ai quitté le Chili en 74. Effectivement, je suis arrivé à l'âge d'1 an, d'abord en France et puis en Belgique en 75. C'est important, c'est votre premier long métrage. Oui. Vous avez fait 2-3 courts métrages. C'est important de filmer le Chili, votre Chili et même votre village pour vous? Alors oui, il y avait un double objectif. J'avais envie de revisiter ces lieux que j'avais connus lorsque je suis arrivé au Chili et je pense que... Ils n'ont pas changé? Ça n'a pas trop changé. En tout cas, Tocopilla est vraiment resté dans son jus. C'est une ville vraiment le développement ne passe pas par ce village. Et donc j'avais envie de revisiter ces lieux tels que je les avais découverts et en même temps de faire un film contemporain sur le Chili d'aujourd'hui, sur la jeunesse d'aujourd'hui. Sur la jeunesse, Alors, oui, parce qu'il faut trouver un axe, c'est ça, le cinéaste, il a une envie, et puis il faut trouver un axe, et surtout des personnages. Et quel personnage, s'il vous plaît? On suit Francisca, c'est le titre même du film, c'est Javiera Gallardo. Vous l'avez trouvée comment? Elle est comédienne? Comment ça s'est passé? Alors,
ça s'est passé par accident, comme souvent. On avait fait un casting. Le casting nous Donc avait là-bas conduit... ou en Belgique À Santiago. À Santiago, d'accord. On avait choisi une comédienne qui nous a lâché un mois avant le début du tournage. Aïe. Et on a souhaité garder les dates de tournage et on s'est concentré sur l'idée de trouver une comédienne qui, du coup, pourrait être presque n'importe qui, mais qu'on trouverait dans une ville la plus rapprochée de Tocopilla pour que ce soit simple aussi sur un plan logistique. Et une semaine avant le début du tournage, la directrice de casting a proposé le film à une membre de son équipe de football féminin dans une ville proche de Tocopilla, qui a lu le scénario en 2 heures et qui a exprimé son souhait de faire le film. Incroyable. Et on s'est rencontrés 3 jours avant le début du tournage et on a fait un pacte de confiance parce qu'en réalité, à ce moment-là, il était trop tard pour travailler vraiment en profondeur le rôle. Et elle, comme moi, on s'est embarqué, disons, dans cette conviction de le faire ensemble. Ouais, mais quel risque quand même. Vos producteurs ont dû avoir chaud. Alors, oui. Je veux dire, tout le film, elle porte tout le film quand même. Oui, elle porte tout le film. Alors, je pense que ce qui était intéressant aussi, en tant que metteur en scène, en tout cas, c'était de trouver en elle les ressources pour qu'elle puisse habiter le personnage et donc ne pas la guider vers quelque chose qu'elle ne pourrait peut-être pas rendre. Ouais. Et de vraiment aller à sa rencontre pour essayer de voir avec elle ce qu'elle pourrait donner à l'écran. Ouais, ça veut dire que c'était pas écrit lettre par lettre, si je puis dire, phrase après phrase, le scénario ? Le scénario était écrit, et puis dans ces circonstances, on a énormément modulé, on a énormément changé le scénario, en tout cas les dialogues, pour que ça rentre vraiment dans sa bouche et dans son expression. Wow. Ce qu'elle a embrassé à merveille en réalité. Complètement, oui. Wow, les coulisses d'un film, parfois, ça me paraît incroyable. Il y a chaque fois, comme ça, vous dites des petites histoires. Par exemple, le petit garçon qui joue son petit frère, c'est un petit Belge, en fait. Ouais. Oui, donc c'est le... Alors, bien connu à Molenbeek, d'ailleurs. C'est ça, donc qui a participé dans un documentaire qui s'appelle Gods of Molenbeek. Ouais. Et donc moi, c'est là que je l'ai vu, et il s'est trouvé qu'il était le fils de ce comédien chilien qui incarne le père dans La Francisca. Ouais. Et donc on les a embarqués ensemble, disons, pour aller faire le film au Chili. Et tout le monde est parti là-bas, dans ce village, je ne sais pas si on peut dire village, petite ville, on va dire. Petite ville, ouais. Près du désert d'Atacama. Alors, ce personnage, Francisca, elle veut fuir, en fait, en gros, hein, comme beaucoup d'adolescentes, quand on se trouve comme ça dans un bled. Ses parents sont dépassés, elle s'occupe un peu, elle est coincée parce qu'elle veut s'occuper quand même de son petit frère qui est autiste, tout en voulant fuir. Enfin, c'est ça, elle est torturée, en fait, non ? Oui, c'est ça. En fait, je voulais que le film soit une représentation d'un certain marasme qui habitait le Chili depuis une trentaine d'années. À l'époque, on disait que le Chili était un oasis au milieu du continent latino-américain, un oasis de renouveau, qui fonctionnait bien, etc. Socialement, oui. Voilà. Et il me semblait qu'il y avait effectivement une distance avec la réalité du terrain. Et je voulais faire un film qui soit l'expression de ce terrain, représenter ce marasme, et au cœur de ce marasme, une jeune fille pour incarner la jeunesse et pour incarner justement la jeunesse chilienne qui est, elle, par contre, en mouvement et qui souhaitait, en tout cas en 2018, quand on a tourné le film, s'inscrire dans une dynamique de changement pour le pays. Elle n'attend que ça. Va-t-elle y arriver ou pas ? Ça, faut voir le film. Va-t-elle s'en sortir ? Va-t-elle bouger ? Mais il y a une intrigue très particulière qu'on devine un petit peu dans la bande-annonce, c'est-à-dire que son petit frère va à l'école, c'est compliqué. Il y a un professeur qui décide de le prendre en charge. Et là, tout risque de basculer quand même. Et ça, elle s'y attend pas du tout. On va pas trop dévoiler, hein, mais... Non, mais effectivement, l'idée, c'est que Francisca est en réalité la seule à chercher à prendre soin de son petit frère. Ses parents sont dépassés, hein, complètement. Les parents sont dépassés et autour d'elle, on voit bien qu'il n'y a pas de relais. Et on l'accompagne quand elle a l'idée, effectivement, d'aller rencontrer ce professeur qui lui paraît inspirant et qui, effectivement, au sein de l'institution de l'éducation, pourrait être une vraie porte de sortie pour ce petit garçon. L'idée étant effectivement que derrière notamment cette institution, il y a ce que je décrivais tout à l'heure, le pays, et parfois donc effectivement la trahison, la trahison des institutions, la trahison des adultes, enfin... Les institutions, les adultes...
La police aussi peut-être. Il y a toujours la menace des tremblements de terre. On a l'impression que ça tremble tout le temps, au sens propre et au sens figuré. Vous jouez là-dessus, j'imagine. Oui, effectivement. Donc, le Chili est un pays sismique et ça tremble énormément. En même temps, médiatiquement, ça existe en permanence, une sorte de vrai fil conducteur. On a tout le temps peur du prochain tremblement de terre. On s'en fout, on s'habitue. Donc c'est toute l'ambiguïté, disons. C'est-à-dire qu'on l'entend tellement qu'on n'en a plus peur, et puis dès que ça tremble, on en a peur. Et en tout cas, médiatiquement, c'est omniprésent. Ouais, à la radio notamment. Voilà, à la radio notamment. Et je voulais jouer un peu là-dessus pour détourner aussi l'attention des spectateurs, parce qu'effectivement, le danger vient d'ailleurs en réalité. Dans le film, comme dans la réalité. C'est un film qui parle aussi donc, des gens, on l'a compris, de la situation du Chili, des paysages aussi. Il y a des plans aériens qui sont très beaux sur cette ville, sur cette côte aussi assez incroyable. Ça, c'était une volonté aussi, c'est un hommage à votre coin, j'allais dire. Oui, tout à fait. Et ça, je veux dire, depuis que j'ai quitté ce lieu, c'est un endroit dont je me sens presque nostalgique en permanence. Tout est ondulé là, quand on les voit de haut. Oui. Et c'est un territoire, c'est un paysage qui n'est pas très connu du Chili. Et j'avais effectivement envie, notamment pour les gens qui y vivent, de porter ce paysage à l'écran et que ça puisse en faire le tour du monde. Et l'espoir et le mouvement vient souvent des véhicules. Il y a beaucoup de véhicules, des 4x4, des motos, et l'essence, puisqu'elle travaille, ses parents tiennent une pompe à essence. Donc, quand on tient une pompe à essence, on voit les gens qui partent. Exactement. Et on reste sur place, quoi. Exactement. Et donc, ce sont des vies rêvées. Après, on voit les gens arriver, on se projette, on se met à rêver d'être celle qui est en situation de voyager. Et puis, petit à petit, peut-être, on enclenche le mouvement. La Francisca, une jeunesse chilienne. Allez voir ce film. Vous avez un mot, c'est une tradition dans cette émission. Vous m'avez dit c'est résilience. Pourquoi Oui, justement, résilience, parce que ça, pour faire écho notamment au personnage de la Francisca, il me semble qu'elle est symptomatique d'une jeunesse qui s'entête à travers le monde, et notamment au Chili, et notamment à Tocopilla, à chercher à vivre mieux et à faire preuve donc de résilience pour prendre en main sa vie et son avenir. Ce film sort, il est depuis 2 jours au cinéma Aventure, donc allez-y, c'est un seul cinéma, c'est un très bon cinéma, heureusement qu'il est là. Et puis d'autres cinémas en Wallonie, notamment à Nivelles, à Auban, je ne vais pas citer toutes les villes, à Liège aussi, je crois. Et c'est un film qu'on vous recommande chaudement. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci. Pour en parler, on se reverra peut-être parce qu'il y a un festival qui se prépare du côté du mois d'avril autour du cinéma de l'Amérique latine. Kino Latino, deuxième quinzaine du mois d'avril au Palace. On en reparlera. On sortira de l'hiver, on ira un petit peu mieux à ce moment-là. Merci beaucoup. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.